Et nos invités aujourd'hui sur Radio Topside, ils sont deux, Nour et Emmanuel du campus de Sciences Po Menton qui s'est investi pour le Liban. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue sur Radio Topside. Alors à l'initiative, bien vous êtes étudiant libanais dans l'établissement mentonais Sciences Po qui a accueilli depuis mardi une collecte pour les sinistrés de Beyrouth. Deux opérations doivent être aussi menées sur le long terme. C'est donc fidèle à votre ADN que votre institution s'est délocalisée et s'est immédiatement mis en ordre de marche pour voler au secours des habitants de Beyrouth. Expliquez-nous tout ça, Nour. Oui, donc dans un premier temps, on organise une collecte sur le campus de Menton. Donc on collecte vraiment de tout, que ce soit des vêtements, des habits, du matériel médical, donc vraiment de tout. Et on a des science-fils qui sont sur le terrain à Beyrouth, qui eux sont en contact avec des familles qui en ont vraiment besoin. Et c'est eux qui vont directement donner tous ces dons-là et les distribuer d'une manière transparente. Donc vraiment tout ce que vous donnez va directement chez les gens qui en ont le plus besoin. Des collectes qui sont centralisées pour l'ensemble sur toute la Côte d'Azur, mais qui s'est relocalisée en grande majorité sur la ville de Menton, Emmanuel. Oui, c'est ça exactement. En fait, notre centre de collecte principal se trouve sur notre campus, donc au 11 Place Saint-Julien à Menton, donc le campus de Sciences Po à Menton. Et donc c'est là qu'on récolte la grande majorité des dons, mais après, on va essayer dans les prochains jours d'ouvrir une autre antenne à Nice en partenariat avec l'association Mon Liban d'Azur, afin de justement pouvoir élargir tous les dons à la Côte d'Azur, que ce soit plus facile au niveau des Alpes-Maritimes, mais même on a eu des promesses de dons depuis le Var. Donc ce sera plus facile pour ces gens-là de se déplacer jusqu'à Nice que d'aller forcément jusqu'à Menton. Alors dans ces dons, évidemment, vous avez besoin d'argent, c'est évident, mais d'autres dons matériels, qu'est-ce qu'en priorité les gens ont besoin de vous apporter? Qu'est-ce que les gens à Beyrouth ont besoin en urgence aujourd'hui? C'est vraiment de tout, mais surtout ce qui est important, c'est les vêtements. Et aussi pour l'hiver, tout ce qui est couverture, parce que l'hiver est vraiment il fait très très froid au Liban, et vu que ça approche, donc c'est vraiment important. Et aussi du matériel médical, surtout maintenant avec le Covid, donc c'est très important d'avoir de ça aussi. Oui, il y a un imaginaire collectif qui renvoie vraiment à une image d'un pays chaud, même l'hiver pour le Liban, mais l'hiver libanais peut être très rude et vraiment tout ce qui peut servir pour l'hiver est vraiment très très apprécié parce que ça permettra à beaucoup de gens qui pour certains seront aussi sans abri de pouvoir justement mieux tenir cet hiver. En plus évidemment de cette collecte financière et matérielle, des projets à plus long terme, notamment cet hôpital auquel vous venez en aide et qui par ailleurs est déjà connu. On peut citer cet hôpital dont vous allez vous occuper pour la reconstruction et la réhabilitation. Oui, c'est l'hôpital de Carantina. Oui, de Carantina, du coup, dans le quartier portuaire, donc pas loin de là où a eu lieu cette explosion le 4 août dernier. Et donc c'est un hôpital public, mais dont l'ONG Assamé Birth and Beyond s'occupe. Et donc il a été très durement touché des suites de l'explosion. Et du coup, on va aider à la réhabilitation et à la reconstruction des murs de cet hôpital. Et après, on va s'occuper justement de la reconstruction d'une rue, donc encore une fois près du quartier portuaire, et s'occuper de la reconstruction à la fois des infrastructures de cette rue, mais aussi des bâtiments. Donc, certains sont des bâtiments historiques très précieux aux yeux des Beyrouthins et qu'il faudra reconstruire donc, dans un esprit aussi patrimonial. Donc c'est très important pour nous toute cette dimension d'intervenir à la fois à l'échelle de la vie de tous les jours, intervenir à un niveau aussi de l'habitation, du logement, parce qu'il y a énormément de sinistrés et de sans-abri, et après intervenir au niveau de la santé. Des événements et des choses que vous suivez tout au long de l'année, des actions qui ont démarré à Sciences Po il y a combien de temps? Juste au départ de ce sinistre, où vous aviez déjà des choses qui étaient déjà prévues et en route pour accompagner le Liban par exemple? Il n'y avait pas vraiment grand-chose sur le campus. On a une session qui s'appelle Babel Initiative, Oui. qui font des recherches. Et du coup, on a été à Beyrouth l'année dernière, je pense. Il y a 2 ans, ouais. Oui, il y a 2 ans. On a été à Beyrouth, on fait des recherches sur le patrimoine libanais. Et du coup, maintenant, c'est vraiment l'opportunité pour pouvoir reconstruire ce patrimoine que des chercheurs de Sciences Po ont allés
faire des recherches dessus. Donc c'est une opportunité pour redonner au Liban. Alors justement, certains d'entre vous, évidemment pas nombreux, mais certains d'entre vous, dont le président de cette structure associative est sur place au Liban. Vous êtes en contact tous les jours avec eux. Comment ça se passe ? On communique beaucoup par WhatsApp. Oui. Donc, on a un groupe WhatsApp où on a à la fois les gens qui sont ici en France ou les gens avec les étudiants qui sont au Liban, mais aussi des professeurs ou même notre directrice qui nous aide énormément dans notre travail. C'est vraiment super de travailler avec elle. Du coup, on communique beaucoup par WhatsApp de nos différentes avancées, de ce qu'il faut faire, de l'ordre du jour, de ce qui est plus urgent, de là où il faudrait passer un coup de fil, que ce soit en France, au Liban. Donc en fait, on travaille beaucoup, on va dire, à partir des réseaux sociaux, et WhatsApp pour ça c'est super précieux et aujourd'hui ça permet de gagner un temps fou dans le sens où on n'est pas là à écrire des mails et ça nous permet de communiquer directement. La communication peut se faire rapidement et c'est parfait pour travailler. Le digital évidemment sert à ça, est très en avant, et puis ça permet évidemment à vos équipes qui sont sur place et peut-être moins équipées une chance d'avoir finalement du réseau et de l'internet pour pouvoir communiquer, et puis vous pour mener ces actions un peu plus au calme. On va rappeler quand même les liens sur lesquels on peut vous contacter, des numéros de téléphone que vous avez certainement en tête, des adresses mail, un lien, un numéro de téléphone, un compte Facebook. Alors, on a un site web principalement qui s'appelle Sciences Po Med Liban, donc Sciences Po SCIENCESPO Med MED comme la Méditerranée. Liban LIBAN, et là-dessus vous retrouvez globalement toutes les informations, donc à la fois nos 3 degrés d'action, et puis aussi on a un standard téléphonique. Alors j'ai pas le numéro précis en tête, mais vous le retrouvez normalement sur ce site web, et une fois vous tombez sur un standard, et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la collecte, c'est le numéro 1, la rue numéro 2, l'hôpital numéro 3, et après derrière ça on rentre en contact avec vous et on peut vous donner plus d'informations, plus de détails, et sinon on peut vous donner aussi l'adresse mail d'un des membres de cette initiative, Joseph, donc c'est Joseph, JOSEPH.moussa, MOU2SA, @sciencespo, donc SCIENCESPO, tout attaché, .fr. Voilà, et toutes ces informations, évidemment, vous les retrouverez sur notre site internet et nos réseaux sociaux, puisque Radio Topside s'est engagé aussi à vous accompagner, à vous suivre sur cette démarche communicative. On sera heureux de recevoir votre président qui devait être avec vous aujourd'hui. On reviendra évidemment régulièrement, et peut-être chaque semaine, c'est en train de se préparer pour pouvoir communiquer et amener sous forme de chronique toutes les semaines les nouveautés, les avancées sur les projets de Sciences Po pour le Liban. Merci de votre visite et de votre belle action. On continue de vous soutenir et de vous accompagner. Emmanuel et bien sûr Nour qui étaient avec nous pour nous parler de cette action, le projet Sciences Po, le campus Sciences Po de Menton, vous le rappelle, qui s'investit pour le Liban. Merci à tous les deux, merci à toute votre équipe, et à très bientôt sur Radio Topside. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur, votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique.